Salut à tous, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le débrief du Classico entre Porto et Benfica, un partout dans ce match qui est nul, les gars, nul. Porto a été nul, franchement on méritait de perdre ce match. Benfica a 3 fois mieux joué que nous. Clairement, c'est pas du tout le même match que en Supercoupe. Le mois dernier, vraiment, c'est pas du tout le même match. On a vraiment été nuls. Nul au Racing Carré de nul. Nul fois 1000 nul. Voilà. Je vais pas aller plus loin. On a été nuls. Ok. Mais on s'en sort quand même avec un point. Pourquoi parce que peut-être qu'on a fait quand même un bon début de match en soi. On a quand même fait 30 premières minutes assez bonnes. Voilà, après franchement, on a été nuls. Hein. Même si on s'est pris un but au moment où on était meilleur, on était bon. On s'est pris un but. Donc, alors, il me semble, 17e minute de jeu, ouverture du score de Grimaldo, 1-0 pour Benfica, je suis énervé. Je suis très énervé. J'en peux plus, je suis énervé. Voilà. Donc, à ce moment-là, je me dis que c'est plutôt mérité, parce que c'était égalité à ce moment-là. Enfin, dans le jeu, on était égal à Benfica. Et puis, après, à 25e minute, Mehdi Taremi qui égalise. Voilà, une frappe un peu contrée par Moussa Marega. Voilà. Ça aurait pu nous coûter le hors-jeu. Je crois en plus qu'il y avait hors-jeu. Hein. Le but, attention, hein, je me méfie quand même. Il était peut-être pas si valable que ça, le but. Hein. Vraiment, voilà. Ensuite, 30e minute. Par là, une grosse occasion de Luis Diaz. Il dribble tout le monde. Peut-être pas tout le monde. Il dribble pas vraiment, mais il passe tout le monde. Voilà. Puis il loupe complètement sa frappe. Donc voilà. Tout simplement. Donc pour la composition d'équipe, parce que j'ai pas fait la compo, c'était un 4-4-2. Bon, on joue toujours en 4-4-2 depuis le mois de décembre. Donc ça change pas. J'ai envie de te dire que voilà. Au cage, on avait Marchesine. En défense centrale, on avait Pepe Mbemba. À droite, on avait Nanou. À gauche, on avait Zaidou. Au milieu de terrain, on avait Sergio Oliveira, Matheus Uribe, Luis Diaz à gauche, Jesus Tecatito Corona à droite. Le retour du Jésus, bien sûr. Et en attaque, on avait Mehdi Taremi et Moussa Marega. D'ailleurs, Mehdi Taremi qui a été expulsé, voilà, à la 60e minute, le 70e minute. Il a été expulsé, voilà, sur une grosse faute sur Otamendi. D'ailleurs, Otamendi, ce grand humain là, cette merde, cette grosse merde, Otamendi, cette grosse merde là, ce traître, cette merde là, il m'a vénère cette merde là en défense centrale. Il m'a vraiment vénère lui. Il a cherché là, il a cherché, il a fait des trucs, wesh, il a cherché la merde, il a cherché la merde. Il a cherché Pépé, Pizzi là, cet enculé là. Il a cherché Pépé au bout d'un moment. Voilà, ils ont voulu énerver Pépé, ils ont voulu l'énerver. Ils ont voulu l'énerver pour l'expulser. Bah bravo. Vous avez réussi à expulser Mehdi Taremi. Bon après lui c'est pas vraiment... c'est un excellent engagement Mehdi Taremi. Parce qu'il a voulu faire un tacle à Otamendi. Mais Otamendi c'est bien fait pour sa gueule. De toute façon à lui. Voilà. Ce traître. Ensuite... les tops et les flops. Bon, top, j'en ai 3. Je vais mettre le retour de Jésus. Voilà, le retour de Jésus Corona dans mes tops parce qu'il a vraiment été très serviable. Il a été bon, faut être honnête. Il a été, il a servi beaucoup ses coéquipiers. Il a vraiment, il a eu beaucoup d'engagement, il a servi dans ce match, clairement. J'ai un petit peu retrouvé le Corona de la saison dernière. Voilà. Ensuite, en deuxième top, je vais mettre Mehdi Taremi pour son but, même s'il se prend un rouge. Quand même, c'est grâce à lui qu'on perd pas ce match. Et puis, c'est aussi grâce à quelqu'un d'autre qu'on perd pas ce match. Il s'appelle Agustín Marchesín, bien évidemment. Cet Argentin, ce gardien qui est de nationalité argentin.
D'ailleurs, oui, c'est normal qu'il soit fort parce que les Argentins en soi, ils sont très très forts au foot, vraiment. Donc c'est normal, hein. Si Marchesine il est fort, c'est qu'il est argentin. Voilà. Argentin est égal être fort au foot. Allez demander à Lionel Messi, allez demander à Sergio Aguero, allez demander à Mauro Icardi, allez demander à tous ces joueurs talentueux que les Argentins sont forts. Vraiment, les Argentins, ils sont très très forts au foot. Voilà. Mais les Colombiens aussi sont très forts au foot, hein. Ah, Luis Diaz, hein. Rames Rodriguez, Luis Diaz, Radamel Falcao. Oui, Luis Diaz, oui. Bien sûr. Donc, bien évidemment, hein, bon, on sait très bien que les Sud-Américains sont très très forts au foot. Franchement, je voulais être brésilien, hein. Je voulais vraiment être brésilien. Mais on n'est pas là pour parler de nationalité, on est là pour parler de foot. Et en termes de foot, bah, il y a un enculé qui s'appelle Darwin Nunez. Lui, il commence vraiment à me casser les couilles. Alors pourquoi Porto ne l'a pas recruté? Et on aurait dégagé Marega parce que lui, Marega, voilà, en flop, Marega et Zaidou, voilà. Voilà mes deux flops. Et heureusement que ces deux-là sont sortis. Bon, Zaidou, ça passe encore. Zaidou, ça passe. Il n'a pas été catastrophique. Mais Marega, il m'énerve, Marega. Il m'énerve. Il commence à m'énerver, je commence à perdre patience avec lui. Je commence à perdre patience avec Marega. Dégage du club. Dégage, va ailleurs. J'en peux plus de toi. Ça fait 2-3 mois que t'es comme ça. J'en peux plus. Dégage. Va te trouver un club dans le fin fond du championnat portugais. Va à Maritimo, voilà. Maritimo, c'est bien pour toi. Ou va jouer ailleurs, mec. J'en peux plus de toi. T'es nul, mec. T'es nul. T'es devenu nul. Je te reconnais plus, Moussa Marega. Je te reconnais plus. J'en peux plus. Je commence à perdre patience. C'était dans ces matchs-là qu'il fallait revenir au meilleur de ton niveau. Mais mec, t'es gaze. T'es devenu gaze, c'est bon. Je perds patience. On va plus rien attendre de toi. Concessant, j'attends que tu fasses des trucs. En Ligue des Champions, tu ne mets plus Marega, c'est fini. En Ligue des Champions contre la Juventus, tu mets Mehdi Taremi. Tu mets plus Marega, c'est fini, mec. Concessant, j'attends des changements. J'attends de voir, j'attends que tu le mettes sur le banc, mec. J'attends que tu le fasses prendre conscience qu'il est nul, qu'il doit se remettre en question. Mets-le sur le banc. Parce que là, il se remet pas en question, il est tout le temps titulaire. Tu fais 4-4-2, mais tu mets Mehdi Taremi, puis tu mets un Tony Martinez ou un Evan Nilsson. Voilà. Des joueurs qui se défoncent plus sur le terrain. Tu vois? Sérieux, j'en peux plus de Marega. Marega, j'en peux plus. Corona, aussi, Corona, il me décevait un petit peu, mais là, tu vois, Corona, il s'est rattrapé. Corona, lui, il recommence à redevenir très bon. Je trouve que Corona, il s'est remis en question un petit peu, lui, tu vois. Ou alors, juste parce qu'il fait de meilleures performances aussi. Ça dépend. Mais Marega, il faut qu'il se remette en question, parce que ça fait quelques mois qu'il est plus très, très fit. Le mec, j'ai l'impression il est en surpoids, Marega. Il est en surpoids au bout d'un moment. Faut se poser des grandes questions. Le mec, il arrive plus à courir. Il arrive plus à courir. Quand il court, il se fait rattraper par les défenseurs. Avant, quand il courait, il arrivait à échapper aux défenseurs. Maintenant, c'est fini. Marega, il arrive plus. Marega, il court plus. Il arrive plus. Vertonghen, ce grand et gros humain, il le rattrape. Comment ça se fait? Otamendi, là. Lui, là. Il m'énerve, lui. Là, clairement, tu sais ce que tu lui fais la prochaine fois, Pépé, tu t'approches de lui, tu lui fous un coup de gros crâne de calvitie sur lui. Voilà. Voilà ce que tu lui fais. Otamendi, lui, je peux plus voir sa gueule, Otamendi. Je peux plus voir sa gueule. C'est un traître. Bah oui, parce qu'il a joué à Porto, Otamendi. C'est un traître, lui. C'est un traître. Il a joué à Manchester City et là, il est à Benfica. Bon, c'est bien de gagner de l'argent. C'est bien. C'est bien, t'es bien payé, Otamendi. C'est très bien. C'est très très bien d'être bien payé. Comme on dit Benfica, c'est le club riche. C'est le club riche du Portugal. Au bout d'un moment, faut... Voilà.
Voilà, simplement. Donc bon. Bon, en tout cas, si tu parles du match, bah on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Benfica était meilleur et je l'assume. Ça m'énerve. Bon, même si on peut se consoler parce qu'on est toujours invaincu face à Benfica quand même. Hein, on n'a toujours pas perdu depuis mars 2019. Bah ouais, bon, je voulais quand même enchaîner une 5e victoire de suite. Bon, on va se contenter de ce match nul. En tout cas, heureusement que Sporting a fait une mauvaise opération. Ils ont fait match nul finalement. Puis on reste quand même deux. Bon, on a plutôt fait une bonne opération, contrairement à Benfica, parce qu'on reste quand même deuxième du championnat. Mais on a toujours autant de points de retard sur le Sporting, ça change pas. Donc j'attends de voir ce qu'on va faire contre le Sporting dans un mois et demi. Donc voilà, j'attends de voir. Vraiment, il faut qu'on batte le Sporting obligatoirement. Et il faut obligatoirement qu'on mette les meilleures intentions contre Benfica au match retour dans la loose. On s'en bat les couilles qu'ils soient là-bas. On s'en fout. Il faut mettre des ingrédients pour gagner. C'est comme ça. Et voilà. De toute façon, mec, moi, c'est très simple. Au Benfica, les gars, faut vous poser une question. À Benfica, je respecte personne. Il n'y a qu'un mec que je respecte à Benfica. Il n'y a qu'un mec. C'est Georges Jesus. Il n'y a que lui que je respecte. Il n'y a que lui. C'est un entraîneur incroyable. C'est un très bon entraîneur, Georges Jesus. Voilà, je le respecte de ce qu'il a fait à Flamengo, je le respecte. Il a fait remonter Flamengo dans les hauts niveaux en coupe, en coupe américaine, en coupe sud-américaine. Il a fait retrouver Flamengo les hauts niveaux. Il a fait gagner la Copa Libertadores à Flamengo alors que ça faisait je sais pas combien de temps qu'il avait plus gagné. Il avait remonté Flamengo. Genre Jésus, je le respecte. En plus, à Benfica, il a fait de grandes choses. Hein, quand même, il a fait de très grandes choses. Il a fait 6 ans à Benfica, il me semble. Bah, il a gagné le championnat, le championnat en 2010, 2014, 2015. Il a gagné plein de titres là-bas. Il a fait des finales d'Europa League. 2013 et 2014, il me semble. 2 finales d'Europa League. Non. Ouais, 2 finales, il me semble. 2 finales d'Europa League, si je me trompe pas. Il fait une demi-finale d'Europa League en 2011. Voilà. Franchement, genre Jesus, moi je le respecte. Hein. Je le respecte grave. Hein. Même si bon, c'est vrai que je rigole un peu hein, des fois quand je regarde. Ça m'arrive quand je regarde des résumés de Porto Benfica le jour où Porto gagne le titre en 2013 et que Kelvin il met le deuxième but de Porto dans les dernières minutes quand Georges Jesus il s'écroule par terre. Voilà. C'est vrai que c'est des images inoubliables, tu vois. Mais c'est le jeu, tu vois. Tu vois, quand genre Jésus il s'écroule, il est pas. Il est triste quoi. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Genre Jésus, c'est le seul mec que je respecte à Benfica. Sinon je respecte personne. Et surtout pas Otamendi. C'est surtout pas Otamendi. C'est celui que je respecte le moins. Otamendi, c'est celui que je respecte le moins. Otamendi, franchement, j'espère qu'au match retour, j'espère qu'on va lui régler son compte à lui. Bon, même si on s'en bat les couilles, parce que c'est pas celui qui a fait le plus grande impression à Porto, clairement. Quand il était à Porto, il a pas fait des choses incroyables. Hein. Même si c'était plutôt un bon défenseur, mais il a pas fait de choses incroyables, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, il a joué à Porto quand même, tu vois. Quand Maxi Pereira, il est passé... Et Maxi Pereira, c'est pire, hein. Parce que lui, directement à Porto. Lui, Otamendi, tu vois, il est passé par Manchester City entre-temps. Mais, mais tu vois, Maxi Pereira, comment ils l'ont pris les supporters de Benfica quand Maxi Pereira, il est passé de Benfica en 2015 à Porto directement. Il est passé des deux clubs directement. Il n'a pas fait un autre club entre-temps, tu vois. Comment ils l'ont pris les supporters de Benfica? Ils l'ont forcément pris mal. Et nous, tu vois, on accorde vraiment d'importance à ce classico et à ne pas trahir les clubs et tout. Non, nous on apporte vraiment de grande importance. J'aimerais bien voir les supporters les gros supporters de Porto, comment ils vont accueillir Otamendi quand il y aura de nouveau les supporters au stade de Porto, au stade du Dragon. J'aimerais bien voir ça, comment ils vont l'accueillir la prochaine fois. Donc voilà, bon, je vais arrêter ce débrief parce que j'ai plus le temps. Je vais vous laisser, salut, c'était Ricardo, je suis un peu énervé, mais quand même, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Niveau résultat, on va aller.